Gardez un chapelet, même petit, sous votre oreiller. Je voudrais partager avec vous une histoire impressionnante. Depuis que j'ai adopté cette pratique, les problèmes semblent se résoudre plus facilement, et c'est également une excellente méthode pour ceux qui souffrent d'insomnie. Vous constaterez que vous vous réveillez plus reposé et en paix. Nos actions prennent plus de sens lorsque nous en comprenons l'origine. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous répétons tant de fois l'Ave Maria dans le rosaire? Quel est le but? Chaque Ave Maria est comme une précieuse rose offerte à Notre-Dame. Il existe une vieille histoire à propos d'un frère laïc. Cet homme, qui n'était pas prêtre, appartenait à l'ordre des dominicains et ne savait ni lire ni écrire. Pour cette raison, il ne pouvait pas réciter les psaumes, comme c'était la coutume dans les couvents de l'époque. Ainsi, chaque soir, après avoir terminé ses tâches quotidiennes, il travaillait comme portier, jardinier et homme d'entretien. Il se rendait à la chapelle et, devant l'image de la Vierge Marie, il récitait 150 Ave Maria, correspondant au nombre de psaumes dans la Bible. Ensuite, il se retirait pour dormir. À l'aube, avant les autres frères, il retournait à la chapelle pour répéter sa dévotion. Le supérieur du couvent remarquait que, chaque matin, la chapelle était ornée de roses fraîches et parfumées. Curieux, il demanda au moine qui était responsable de la décoration si belle de l'autel de la Vierge, mais personne ne savait répondre. De plus, aucune rose ne semblait manquer dans le jardin du couvent. Un jour, le frère laïc tomba gravement malade, et les moines constatèrent que l'autel de la Vierge était dépourvu des roses habituelles. Ils en déduisirent que c'était lui qui avait l'habitude de les offrir, bien qu'il ne l'ait jamais vu quitter le couvent pour les acheter. Un matin, ne le trouvant nulle part, tous se rassemblèrent dans la chapelle. Là, ils furent stupéfaits de le voir agenouillé, récitant avec ferveur ses Ave Maria. À chaque prière, une rose apparaissait miraculeusement. Après avoir récité ses 150 salutations, il mourut au pied de l'image de la Vierge. Avec le temps, saint Dominique de Guzman, inspiré par une révélation de la Sainte Vierge, divisa les 150 Ave Maria en 3 groupes de 50, en les associant à la méditation des mystères douloureux, joyeux et glorieux. Plus tard, saint Jean-Paul II ajouta les mystères lumineux. Priez le rosaire tous les jours. Lorsque vous tenez votre chapelet, Satan s'affaiblit. En le récitant, vous l'éloignez davantage. Continuons à prier pour maintenir Satan à distance. En pensant à partager ce message, sachez que Satan tentera de vous décourager, mais en le faisant, vous contribuez au triomphe des cœurs immaculés de Jésus et de Marie. Priez le rosaire et recevez les bénédictions que Notre-Dame a promises. Tout ce qu'elle a promis, elle le réalise. Nous sommes tous unis de tout cœur, main dans la main avec Notre-Dame. Laissez votre commentaire, abonnez-vous à la chaîne et partagez.